Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tout nouveau Flosstube sur ma chaîne Design et Diamant, le Flosstube numéro 9 des projets de pointe croix que j'ai travaillé de la mi-octobre jusqu'à aujourd'hui, le 15 novembre. J'ai travaillé sur plusieurs projets, j'ai vraiment hâte de vous les présenter. Mais avant toute chose, je vous remercie d'être toujours fidèle au poste. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints. Vous êtes vraiment plusieurs, trop contente de vous accueillir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Amélie. Je suis une Québécoise et je fais du point de croix depuis plus ou moins presque une dizaine d'années. Je touche un petit peu à tout. Beaucoup trop de projets. Je suis quelqu'un qui adore embarquer dans les nouveaux projets. Je vais justement vous en reparler un petit peu plus tard dans ma vidéo. Je suis vraiment... C'est comme... on dirait que tout est toujours comme en explosion. On dirait que tout est en excès. C'est le mot que je cherchais. On dirait que je suis vraiment en excès quand je suis... quand je parle de point de croix. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Puis, alors, installez-vous. Parce que je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo-là. C'est sûr qu'elle va durer quand même un petit bout parce que j'ai 24 projets à vous montrer, quand même. Et un petit peu de blabla à la fin. Mais sinon, vous avez le temps de vous installer confortablement avec le loisir créatif de votre choix. Alors, le dernier mois, j'ai fini un projet. Oui. J'ai fini un projet. Mais avant toute chose, avant de vous montrer le projet fini, quand je prends des notes pour toutes mes vidéos, mes suivis de points, je sais que c'est toujours agréable de savoir comment chacun fonctionne. Alors moi, j'utilise premièrement le One Line AD. C'est, en fait, compte, c'est un petit agenda, mais sur 5 ans. Donc, cet agenda-là, c'est plus pour me permettre de voir au day-to-day quelle broderie je vais broder à chaque année. Donc, pour l'année prochaine, on tombe, supposons, je sais pas, on est le 24 juillet, j'ai travaillé sur un signet, la demeure de charme et le patchwork. Rien m'empêche de dire, si je n'ai pas fini, je travaille sur les mêmes projets, ça pourrait être vraiment le fun de voir vraiment où est-ce qu'on s'en va. Donc ça, c'est sur Amazon, il y en a plein de petits livres comme ça. Sinon, ça va être dans ce livre-là que je vous ai présenté mes suivis de point de croix de mon amie Mélanie de Diamant Folie. Moi, comme je vous ai dit, je vais le commencer juste en janvier. C'est pour ça que j'utilise beaucoup l'autre encore. Mais j'ai commencé très légèrement à remplir, attendez une minute, les fiches projet. Mais j'ai juste comme marqué le début. Et je peux tout de suite vous assurer qu'il va me manquer des pages. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que, vu que je me doutais qu'il allait me manquer des pages, il y a beaucoup de projets que j'ai rassemblés ensemble. Comme, supposons, je fais les 4 salles communes d'Elena Latsova. Ben, j'ai mis les 4 ensemble. Donc, ma grille de progression, je vais la séparer en 4 et ils vont avoir chacun leur section. Ça va être plus dur pour moi de savoir où est-ce que je m'en vais pour pouvoir dessiner dans le bas, là. Quand je parle de ça, je parle des petites grilles ici. Mais en faisant ça comme ça, je me permets de me sauver des pages, mais je sais déjà que je vais en manquer. Je sais tout de suite. Mais pour l'instant, tout ce qui est inscrire mes points, voir mes rendus, puis tout ça, pour l'instant, j'attends en janvier. Comme je vous dis, moi, je préfère l'utiliser comme un agenda annuel que de le partir n'importe quand. C'est chacun son choix. Moi, c'est le mien. Alors,
on est prêt à partir avec le premier projet, mon projet fini, qui est mon Halloween in the Book. C'était un salle proposé par la boutique Climbing Goat Design. C'était un 119 points par 115 points. Et là, il n'est pas FFO. Je ne l'ai pas fini encore. Je ne sais pas comment je vais le finir. Mais regardez. Et voilà l'image finale. Alors, tout est là présentement. Vraiment, ça a été très agréable à faire, bien que certains petits personnages ont été plus ardus. Ma toile n'était pas nécessairement le meilleur choix pour certains éléments, comme celui-là ici, le petit squelette, là, je ne sais pas si vous allez le voir, là. On le voit sous un certain angle, sinon, des fois, c'est pas toujours évident. Et celui-là ici, là, il n'a pas été facile non plus. Les gris avec mon ton de bleu-gris en arrière, ça a été un petit peu ardu. Surtout que je le brodais en 1-1. C'était de la 32. C'était que je brodais en 1-1. C'était une toile qui venait de Dove Stitch dans leur coupon d'échantillon un peu mystère, si on veut. Mais vraiment, là, avec un beau petit cadre, je pense que ça va être vraiment très joli pour l'année prochaine en décoration d'Halloween. Ça va être parfait. Ça a été super agréable. Et je vais participer à une autre salle de cette créatrice-là qui s'appelle, je pense que c'est Mystical Creature. Je vous le mets ici. Qui commence en janvier. Alors là, ça va être des créatures mythiques. Un peu dans le même style. Par contre, lui, je me demande si c'est pas une section par mois. Je pense qu'il se rend jusqu'au mois d'octobre, si je me trompe pas. Mais pour l'instant, j'ai pas choisi ma toile. Je sais pas sur quoi je la fais. Mystery Boule de gomme. Puis c'est pas, comparativement à ce salle-là, c'est pas nécessairement un salle que je veux, suivre au pied de la lettre. Je veux essayer d'être un peu plus relax avec tout ce qui est sale. Je veux arrêter de me mettre de la pression. Celui-là, ça se faisait quand même bien. Mais les prochains salles, vraiment, je le fais à mon rythme. Tout simplement. Moi, de voir l'image à l'avance, de savoir de quoi l'image ressemble, pour moi, ça me dérange pas. De ne pas avoir l'effet mystère, personnellement, ça me dérange pas. C'est ça. Ensuite, avant de vous montrer tous mes projets un par un, je trouve ça important de vous parler un peu comment j'ai travaillé ce mois-ci. Vous savez, moi, je suis girouette. J'aime ça, changer mes manières de travailler parce que je suis toujours à la recherche de, pour moi, ma meilleure façon de travailler, ma façon qui, pour moi, va le mieux. Pour ça, je fais beaucoup d'essais, erreurs, j'essaye beaucoup de choses. Mais c'est pas juste en broderie, c'est dans toute ma vie. Je suis une vraie girouette, que ce soit autant en organisation, que ce soit en cuisine, ou peu importe. Là, je vous avertis tout de suite, ça se peut qu'on entende du bruit. Parce que quand j'ai décidé de filmer aujourd'hui, je ne me rappelais pas que mon garçon avait une pédagogique. Donc, ça se peut qu'on entende mon garçon. Ça se peut qu'on entende aussi les chats. J'ai l'impression que j'ai ma chatte qui est un peu tannante depuis un matin. Alors, je sais pas. Et ça, c'est pas mon gros matou. On va voir. En tout cas, j'espère que tout va bien se passer. Donc, s'il y a du bruit, c'est normal. Et je vous avertis aussi, j'ai écouté dernièrement beaucoup de vidéos de Sophie passionnément et de Pauline de Patatras. Et j'ai l'impression que des fois, quand j'écoute ce genre de vidéos-là, juste avant de tourner mes vidéos, on dirait que je prends le mood des personnes que j'écoute et que je vire un peu folle. Alors,
Les filles, je vous adore! J'aime votre énergie, puis j'aime vous entendre parler, vos expressions rigolotes à souhait, j'adore. J'ai pas ce verbe-là, moi, dans ma bouche, de faire des drôleries nécessairement en parlant, mais juste leur énergie, vraiment, là, des fois, ça peut m'affecter. Donc, si j'écoute des fois trop de vidéos pas monotones, des fois, je vais prendre ce mood-là. Je suis vraiment comme une copieuse de mood. Vous faites comme ça. Oh, je sais pas. Donc, comment j'ai organisé mes semaines de broderie? J'ai changé ça un peu. Oui, j'ai toujours une roue. Je n'ai même plusieurs. Je vous dirais que je suis une excessive de roues. Mais je les ai moins utilisées. Parce que j'ai décidé de travailler différemment. Bon, une chose qui ne change pas, quand je travaille, parce que moi je travaille à la maison, je fais mes estampés. C'est pour ça que j'ai des estampés, c'est parce que ça me permet, en travaillant, de pouvoir broder et travailler l'estampé. C'est pour moi plus facile, quand je parle au téléphone, de pouvoir continuer à broder et de ne pas avoir à me concentrer sur le nombre de points que j'ai à faire. Je fais juste suivre mes couleurs, c'est plus simple. Je trouve ça aussi très relaxant. Je trouve que l'estampé est au... comment je peux dire ça? Est aux travaux à l'aiguille, ce que le mandala est au coloriage. Donc, c'est vraiment une activité hyper relaxante. Mais chacun ses goûts. Alors, moi, je vais vous en présenter 4 tantôt. Mais comme d'habitude, je vais faire ça rondement parce que je sais que c'est pas nécessairement ce qui intéresse le monde en général. Ensuite, nouveauté, je sais pas, j'en ai parlé à un moment donné, Flosstube. J'ai commencé à faire les mercredis HAED que Edith proposait sur sa chaîne. J'aime vraiment ça parce que ça me permet vraiment de travailler sur ces projets-là que des fois, j'avais tendance à laisser un peu de côté. En frais d'HAED, j'en ai pas une tonne. Je pense que j'en ai au total 5. Donc, j'arrive plus ou moins à les toucher une fois par mois, à peu près. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 3, puis je vais vous expliquer pourquoi j'en ai 3 et non pas 4. Aussi, supposons que ça m'est arrivé les premières semaines, le mercredi, je ne pouvais pas. Moi, le mercredi, c'est une journée qui est un peu compliquée parce que mon garçon a un cours. Donc, il y a un cours d'art martial, alors on s'en va à son cours, on revient. Ça me gruge du temps de broderie parce que moi, je n'aime pas ma broderie là-bas. Moi, souvent, quand je suis là-bas, je réponds, je réponds aux commentaires. Au lieu de regarder mon gars, moi, je réponds, c'est là que je vous réponds. J'ai de bonne heure pour pouvoir vous répondre. C'est vraiment, j'utilise ce temps bien investi-là. Donc, cette soirée-là, ce qui reste de la soirée, parce que c'est aussi moi qui dois s'occuper d'aller border mon garçon, aller lire avec, parce que je veux vraiment qu'il s'habitue à lire, parce qu'il est en 2e année. C'est pas toujours évident. Mon garçon a des petits problèmes un petit peu d'apprentissage. C'est plus difficile un peu. Donc, je prends du temps pour lire avec lui. Lui, il me lit une histoire. Moi, j'y lis une histoire. Je trouve que c'est vraiment un super beau moment. Mais je perds un certain temps quand même quand je fais ça. Donc, la soirée du mercredi, je ne fais que du HAED. Je ne touche à rien d'autre, pas d'autres broderies. Pour les autres soirées, les autres journées de la semaine, ce que je fais, je me suis un petit peu inspirée de Laurent. Laurent, je te salue. Parce que Laurent, il y a une broderie que lui fait 100 points, plus ou moins, des fois un peu plus, 100 points à tous les jours. Ce qui permet, comme il dit, d'avancer comme de 300 points par mois sur une broderie. Pas 300 points, 3000 points sur une broderie. Donc, elle avance quand même assez vite. Moi, je regardais ça, je trouvais que l'idée était super bonne. Mais moi, je ne suis pas prête à faire de prendre une seule broderie que je broderais 100 points par mois. Donc, je me suis dit, comment je pourrais utiliser cette idée-là pour
en venir à autre chose qui me permettrait de toucher à plus de broderie. Ce que j'avais pensé, la première chose que j'ai pensé, je dis je pourrais prendre une broderie par semaine, sur 6 jours, parce que j'enlève le mercredi, et en faire, supposons, entre 150 et 200 points, ce qui me permettrait d'avoir quand même une belle avancée. Je trouvais l'idée super bonne. Le seul problème, c'est que ça me permettait d'avancer juste 4 projets. Mais oui, 4 projets, c'est pas assez! Donc, j'ai retravaillé l'idée. Et en fin de compte, ce que je fais, c'est que je prends 3 jours pour que j'avance une broderie entre 200 et 300 points sur 3 jours. Ce qui me permet d'avancer entre 600 et 900 points sur une broderie. Et je change aux 3 jours. Donc, je fais lundi, mardi, jeudi sur une broderie, vendredi, samedi, dimanche sur une autre. Et après ça, le reste de mon temps, bien là, je vais prendre une broderie de mon choix. Tout simplement. C'est sûr que j'essaie de commencer toujours par tout ce qui est obligatoire. De faire ce que je dois faire. Puis après ça, je prends plus ceux qui me tentent. Ce mois-ci, il y a encore beaucoup de nouvelles broderies qui sont parties. Certaines ont des petites avancées, vous allez voir. Et aussi, il y a une nouveauté. Ça, je suis vraiment contente, ça, je pense que je vais vraiment regarder. C'est que je me choisis une seule broderie. Une à la fois. C'est plus ça que je veux dire. Et que je mets du temps pour la finir. Donc, je prends, là, j'ai pris celle qui était la plus avancée en frais de pourcentage. Je vais vous le montrer tantôt. Je vous le dis pas, je vais garder surprise. Je vais garder petite surprise et mon but, c'est de le finir. Quand celle-là va être finie, je vais en choisir une autre et je vais faire le même principe. Donc, j'y mets plus de temps, plus d'amour. C'est sûr que ça va peut-être faire que je vais mettre que je vais peut-être avoir moins de projets sur les autres parce que je veux vraiment avancer. Je veux vraiment pouvoir dire, OK, oui, yes, j'ai réussi, j'ai fini. Parce que c'est bien beau avoir beaucoup de broderies, mais on veut en avoir qui avancent, qui finissent aussi. Donc, vu que j'ai parlé d'achats ED en premier, je vais vous montrer les achats ED que j'ai travaillés. Bon, la première, sur un mercredi, j'ai pris ma Gandalf, mais qui s'appelle Mini A Light in the Dark, qui est un modèle qui n'est plus disponible, de Matt Stewart. C'est un 175 points par 326 points que je fais sur une Aïda 8 fils, ou vous voyez c'était si vous préférez. J'ai commencé par le milieu. J'ai fait 296 points et je suis à 0,9%. Je suis même pas à 1% encore. Et voilà. Là, comme on voit, il n'y a pas il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment dans les tons de brun. Et je pense que je suis dans sa barbe, mais je suis pas sûre. Je sais pas où est-ce que je suis rendue. Ma lumière n'est pas super. Mais bref. C'est tout petit, mais ça se fait tellement bien. Vraiment, là, j'adore ça. Plein. Ce modèle-là a vraiment beaucoup de couleurs. J'ai hâte que mon livre soit prêt. Parce que là, je suis comme un peu... C'est un modèle avec 86 couleurs, celui-là. Ouais. Que je fais en duo avec ma belle Mélanie de Diamant Folie. Donc, techniquement, ce modèle-là devrait avancer au moins une fois par mois. À moins que je décide que mes journées HAED... là, présentement, c'est ça, j'avais comme... J'ai 5 broderies HAED, mais il y en a un qui va avancer à toutes les semaines. Donc,
techniquement, lui, il devrait revenir une fois par mois. À moins que je décide de faire comme 2 semaines consécutives. Ou 1 mois consécutif sur la même toile pour vraiment avoir une avancée de fou. On s'entend. Vu que c'est ma soirée, comme je vous dis, que je commence comme un peu plus tard, ben souvent c'est rare que j'ai le temps de faire plus que 300 points. Puis pourtant, je suis pas de celle qui me couche de bonne heure, mais c'est ça. L'automne Porsche. Oui, j'ai des choses à vous dire sur cette toile. Alors, l'automne Porsche que vous voyez ici, c'est un modèle que j'ai eu un coup de cœur, que j'ai fait avec ma belle Valou. Qui est un modèle qui vient de PDX Glow sur Etsy. C'est pas un HAED, mais c'est une couverture totale. Donc, moi, je le rends comme un HAED que je faisais sur une étamine. C'était une étamine Easy Count 32, c'était 12 fils que je faisais en 1-1. Et que j'ai changé. Je vais vous montrer ça. Bon. Ça, c'est ce que vous avez vu la dernière fois. Alors, j'étais partie dans le coin en haut à gauche et je le faisais en 1-1. Mais c'était minuscule. Finalement, je n'aimais pas ça. Mais vraiment pas. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je me mets autant de misère à faire ça? C'est bon d'essayer. C'est vraiment là, il faut essayer pour voir si on aime ou on n'aime pas. Finalement, moi, ça a donné que j'aimais pas ça. Donc, j'ai décidé de la refaire sur une Aida 18CT ou cette fil. C'est juste que là, je vais être sûre de vous la montrer dans le bon sens. Parce que j'ai refait. Il y a 175 points sur ce que je vais vous montrer. Attendez une minute. C'est juste, je vais être sûre du sens pour pas vous mettre n'importe quoi. OK. Donc, j'ai commencé au milieu pour celui-là. Et ça donne ça. On voit rien. C'est une crotte. Comme dirait Sophie, là, c'est une tête crotte. On voit absolument rien. Mais c'est beaucoup plus agréable à faire. Par contre, il va être beaucoup plus gros. C'est un 400 points par 400 points. Donc, ça va être la grandeur finale. Il y a des marges de 5 cm. Alors que l'autre, en le faisant à 1-1, je ne sais pas si vous allez voir la différence. La différence de taille. Il va être gigantesque. Mais j'aurais pu attendre, commander une 25 CT en Easy Count. Parce que j'avais pas assez grand dans ce qui me restait. Mais ça ne tentait pas. Donc, je me suis dit, go pour l'Aïda. Je trouve que l'Aïda, pour la couverture totale, c'est quand même très bien. C'est plus facile à compter les cases. Je trouve ça beaucoup plus simple que de commencer à compter le nombre de fils, où est-ce qu'on se tasse. Moi, je suis pas du genre à aller dessiner des lignes. Il y en a qui le font, c'est correct. Moi, c'est pas moi. Mais avec au moins une Aïda, c'est plus facile pour moi, je trouve, de pouvoir compter où est-ce que je m'en vais. Puis je vais pouvoir vous le montrer plus avec la prochaine. Donc, Autumn Porch, j'ai fait 175 pieds pour 0,1%. C'est sûr que, comme je vous dis, là, je l'ai recommencé. Je vais pouvoir remettre un peu plus d'amour dessus. Le prochain mois, si elle sort, je ne sais pas. Parce que moi, je ne suis pas de celles qui ne font que des projets d'automne à automne, des projets de Noël à Noël. Non, moi, je suis capable de tout travailler à l'année. Ça ne me dérange pas. Donc,
Ça va dépendre vraiment si elle va sortir parce que là, je n'ai pas touché à ma Gypsy Firefly. Je n'ai pas touché non plus à mon Catrealm. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. On le verra le mois prochain. Mais j'ai commencé un nouvel HAED parce que je fais partie d'un nouveau trio. Comment vous en avez entendu parler? C'est le trio que Edith, elle aime appeler le hibou du savoir, que je vous mets ici, qui en fait compte, il s'appelle le Mini Knowledge Is Power? Ouais, Is Power. C'est un modèle de Malcolm Watson. J'adore cet artiste-là qui fait beaucoup d'animaux, entre autres. J'adore ce qu'il fait. Alors là, présentement, ça fait 3 semaines qu'on travaille dessus. On fait des semaines de 300 points. Et j'ai fini mon 300 points de la semaine. Donc, ça donne ça ici. Comme ça. On voit, la semaine passée, quand Edith l'a montré, j'avais pas le bec ici de fait. Et puis là, Edith, elle disait, bon, Amélie est partie dans le centre, là, mais je sais pas trop où est-ce qu'elle est. Je fais, bon, je vais aider Edith, je vais la situer en mettant le bec, en travaillant le bec. Et puis moi, ce que je fais, c'est encore de la 18CT ou de la 7 fil, si vous préférez, comme ça ici. C'est plus facile à compter. Compter les points pour savoir où est-ce qu'on va être. Et moi, je travaille, je sais que Edith et Ludovic, parce que Ludovic aussi, il fait avec nous, qui est un abonné à Edith. Je sais que eux autres, ils le font avec la méthode avec les fils à parquet. Moi, je n'aime pas cette méthode. J'ai essayé, puis c'est vraiment pas mon dada. Donc, quand je prends un fil, ben, je m'arrange pour le faire au complet. C'est pour ça que je suis plus étalée qu'eux autres. Eux autres, Ludovic est parti en bas à droite. Edith est partie dans le milieu. Elle est vraiment comme, elle a comme tout le bec au complet. Moi, je vais y aller vraiment plus page par page. Parce que ça m'évite de m'étaler. Déjà que je m'étale sur une page, imagine si j'avais comme toute la page au complet, je préfère y aller page par page. Donc, ici, on a le bec, ici, on a comme le bas de sa mâchoire. Et ça va vraiment bien, c'est super agréable, ça se fait tout seul. 300 points par semaine, ça se fait facilement. Ça nous permet de pouvoir travailler sur d'autres projets. Et pas juste celui-là. C'est vraiment super le fun. Donc, ça veut dire que par mois, on va en faire 1200 par mois. 1200 points par mois. Puis éventuellement, si ça va bien, peut-être qu'on va monter à 400. J'espère que ça ira pas avant après fin. 2025. Mais franchement, j'avais hâte de commencer. Puis je l'aime de plus en plus. C'est vraiment super le fun. Mais vous pouvez aller sur le groupe Facebook de Edith ou sur son journal créatif. Elle met toujours les vidéos de nos avancées à Ludovic et à moi. Donc, ça permet vraiment de voir à chacune des trois où est-ce qu'on en est rendu. C'est vraiment le fun. Et voilà. Donc, on a fini comme la section HAD. Là, on va faire la section des broderies que je vous disais que je prenais comme 3 jours consécutifs à 2 à 300 points par jour. Ça ne veut pas dire que je vais garder toujours les mêmes broderies pour ces 8 broderies-là, finalement. Ça va dépendre. Là, présentement, vu qu'on était dans une période de automne, Halloween, Noël, hiver, comme je vous ai parlé, j'ai décidé de mettre des projets qui n'étaient pas vraiment dans ces thèmes-là. Donc, j'ai décidé de reprendre un peu plus les samplers Patchwork Quaker pour les avancer. Donc, c'est sûr que l'Ottomane était une priorité là-dedans parce que je dois faire une case par mois. Et encore une fois, ma case est faite. Je vais vous montrer ça. Ça sera pas long.
C'est vraiment un projet hyper agréable. C'est un projet de Vivster. Puis, veux pas, c'est quand même 1300 points par case. Donc, c'est quand même du stock là, comme projet. Là. Ça se fait pas en claquant des doigts. Moi, j'ai pas ce que beaucoup d'amis ont, ce que moi j'appelle, parce que là, ça commence à devenir un peu une expression. Puis pourtant, c'est venu de ma tête de même, là. Mais moi, je n'ai pas d'aiguille magique. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression-là que j'ai partie et que j'utilise et que plein de monde maintenant utilise. Mais moi, je n'ai pas d'aiguille magique. Une aiguille magique, pour moi, c'est une personne qui brode vraiment vite. Vraiment, là, c'est une personne qui... moi, ce soir, je vais broder 1000 points. Non, moi, si je brode 1000 points, c'est parce que j'ai brodé toute une journée. Une soirée, je fais peut-être un 3, 4, 500 points, gros max. 1000 points, jamais. Alors, j'aime beaucoup quand le monde me dit « j'ai fait 1000 points dans une soirée » ou vraiment une très grosse avancée. « Hey, ton aiguille, t'avais une belle aiguille magique, hein? » Puis des fois, j'ai aussi en disant ouais, en tout cas, si vous en trouvez une aiguille magique, vous me le direz parce que moi, partout où je regarde, c'est backorder. Il n'y en a pas. Là, le monde trouve ça très drôle. J'ai même une amie qui me dit qu'elle m'en offrirait une pour Noël. J'ai hâte de voir. Alors, et voilà. C'est cette case-là qu'on a faite. C'est mon ami Jacquim de la chaîne Sorcellerie et Doigts de Fée qui l'a choisi. Très joli. J'y ai pas mis encore de fil métallique dedans. J'en ai deux qui en ont pas. J'ai celle-là ici, puis celle-là. C'est juste que je me suis dit que... j'ai la misère avec mes cheveux aujourd'hui. Je dis ce soir, on est en l'après-midi. N'importe quoi. C'est juste que des fois, j'essaie de regarder où est-ce que ce serait plus heureux pour moi de mettre ce fil-là. Souvent, je les mets plus sur des bleus ou des bleus, mais en tout cas. Bref, j'ai la misère à me centrer. Et voilà la dernière case. Super belle, super agréable. J'ai une amie qui l'a faite en, je pense que c'est Letty. Je pense qu'elle l'a faite en 2 soirs. Moi, je l'ai faite en 4. Je l'ai faite en 4 fois. C'est quand même long à faire. Tu sais, 1300 points, moi, pas d'aiguille magique, hein. Moi, un point à la fois. Mais vraiment super beau. Et le prochain, je pense, qui vient ici, c'est Letty qui l'a choisi. Très hâte de le faire. Je pense que c'est pas mal ce que je vais tomber dedans. C'est toujours ce que je fais après mes floss tubes. Je fais toujours ma case pour être sûre. Faut pas l'oublier. Mais super beau projet. Un projet immense. Encore là, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Et voilà la grandeur du projet. Ça va être grand. Ça va être quasiment comme un drapeau. Mais j'adore ce projet-là. J'aime les couleurs. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'offre en plusieurs couleurs. Sur la boutique Etsy de Vivster. Mes amis et moi, on a chacun choisi des couleurs différentes. Il y en a qui c'est plus comme un rose orangé, l'autre c'est plus jaune, bleu, vert. Moi, c'est plus bleu, vert, mauve. Vraiment, là, super belles couleurs. Ils sont toutes belles. Il n'y en a pas une de plus belle que l'autre. Bon. Là. Le prochain que je vais vous présenter, c'est mon Long Dog Sampler. Que je fais avec ma belle Sonia de Diamant Folie. Ma belle Geneviève de Once Upon a Thread et Edith, bien évidemment. Edith, la chaîne d'Edith. Que j'ai rejoint en cours de route. Eux autres ont tous commencé en haut à gauche. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, je fais toujours l'inverse des autres. S'ils commencent en haut à droite, en haut à gauche, je vais commencer en bas à gauche. S'ils tournent à droite, moi je tourne à gauche. S'ils décident de se challenger pour quelque chose, moi je me challenge pas.
Je sais, je suis une femme pleine de controverses. Et voilà où est-ce que j'en suis rendue. Ça avance super bien. Oh, l'Ottoman, j'ai oublié de vous dire. J'ai fait 1302 points pour 12,2% de la toile quand même. Ça l'avance, ça l'avance. Et ce long exemplaire-là qui s'appelle Two Men's Morris, j'ai fait 622 points en 3 jours. Donc, comme je vous dis, je fais un minimum de 200 points. Avant, je voulais vraiment faire 200 points et quelques poussières. Là, je vais faire vraiment entre 200 et 300 pour vraiment me donner comme plus de chances d'avancer. Ce qui donne à date 3,8% de fait. Je le fais sur une AIDA. Une AIDA 8CT que ma tête mon amie Sonia. Juste pour moi, vraiment trop contente. Elle est magnifique. Et je le fais avec un fil variation chinois qui est un bleu comme ça ici. C'est un bleu variation. J'ai pas le numéro de la couleur, mais c'est vraiment un fil chinois que je fais à 2 fils. Super beau. Là, il va me rester à savoir quelle couleur je vais faire mes animaux. Parce que je veux faire les animaux d'une autre couleur. Mais je veux que ça ressorte. Alors, je sais pas si je vais aller pas chercher un bleu très foncé. Sonia m'avait suggéré un turquoise. Peut-être. Mais il faudrait vraiment que le turquoise, là, pète. Vraiment. Peut-être un fil étoile. Je sais pas. Je suis encore en réflexion. C'est ça. Alors, 622 points pour 3,8%. Ça l'avance très, très bien. Très joli. Là, je suis comme dans une partie fleur. Et il me reste une tige ici au milieu à faire. C'est très, très joli. Très, très agréable. Ça se fait tout seul. C'est juste que vu que je prends un fil de variation, ben, faut que j'y aille croix par croix. Je peux pas dire, OK, je monte et je descends. Non. Et mais c'est vraiment super agréable à faire. J'aime ça varier le type de toile, varier le type de point, type de fil. J'aime pas ça toujours faire la même chose. J'aime ça varier. J'aime ça essayer. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Le prochain. Ah, lui. Le Shooting Star de Caroline Manning que je fais en duo sans pression avec ma belle Letty. Des passions de Letty. Loisirs de Letty. Loisirs de Letty. Je vais vous le montrer. Mais celui-là, il faut que je Pénélope parce qu'elle m'a rendu visite. Je vais tout vous expliquer ça. J'avais fait 592 points quand même pour 2,1% de ma toile, mais il faut que j'en enlève une bonne partie. Ça, c'est ce que j'avais fait. Pourquoi? Parce que je me suis... Comment je pourrais dire ça? Je ne sais pas si vous voyez ici au centre, le mauve ici, il ressort pas de l'autre mauve ici. Tout simplement parce que il y avait une des couleurs, c'était le 33 ou le 34, je pense, qui était avec les nouvelles couleurs DMC. Et moi, je le fais en fil chinois. Et je n'ai pas les nouvelles couleurs présentement DMC dans les fils chinois. Donc, j'ai pris mon application CodyOver qui me permet de marquer une couleur et de pouvoir aller choisir un substitut. Et j'ai comme mal choisi mon substitut et ça paraît pas. Sur le coup, quand je le brodais, je trouvais pas que ça paraissait tant. Ça me dérangeait pas. Mais quand je l'ai ressorti, à la lumière, on le voit un peu là. On le voit qui est là. Mais je trouvais que ça paraissait pas. Vous me direz ce que vous en dites. C'est-tu vraiment si choquant que ça? Parce que l'autre, il est vraiment plus tirant sur le rose. Et puis là, moi,
Je vais vous dire, attendez, mais je vais ouvrir mon application. Je vais vous dire vraiment où est-ce que je me suis trompée au niveau de la couleur. C'est quoi ce symbole-là? 34. OK. D'accord. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Bon. On va prendre un crayon. Donc, c'est au niveau des coins ici, là. Le coin, les petits coins ici, c'est-à-dire les quatre coins ici autour, ça. Il faudrait que je les refasse pour avoir la couleur 34, qui est un rose mauve, qui est vraiment, là, il y a vraiment une différence entre les deux. C'est ça, c'est plate. Ça m'en fait défaire quand même beaucoup. Mais vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que je vais refaire parce que je trouve qu'on voit pas assez. T'sais, de loin, si on regarde, on voit à peine là, que... On devine qu'il y a peut-être quelque chose, mais c'est très, très... Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que je vais probablement défaire. C'est triste, hein? Perdre autant de temps sur un projet. Mais des choses qui arrivent. Il n'y a personne qui est à l'abri des erreurs. C'est ça. Alors, c'est soit que je le défais. Je pourrais les faire. Je l'ai en DMC, mais j'ai peur parce que le DMC puis le fil chinois n'a pas la même couvrance. Alors, peut-être que je vais attendre d'avoir acheté le fil chinois puis laisser les cases en blanc en attendant. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Plus qu'on a d'idées, puis plus qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, puis qu'on arrive à avoir des choix différents. Les deux prochains, c'est des Old Forest que j'ai commencé. Je sais pas si le Star Dragon, je sais pas ça, je vous l'ai présenté le mois passé. Je pense que je vous ai présenté les films, mais je pense que je l'avais pas commencé. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais je suis vraiment très, très contente. Un super beau modèle que je fais en trio. Je le faisais en duo avec ma belle Geneviève. Puis finalement, Kimiline, qui avait déjà commencé le modèle, mais qui était comme au tout début, nous a rejoint et on le fait sans pression. Donc moi, je suis sur la bande du haut. Et comme je vous ai dit, j'ai changé les couleurs. Premièrement, je prends des fils chinois. Je ne prends pas les fils les fils Old Forest, qui sont des fils russes. Puis avec la couleur de ma toile, je n'aimais pas comme le vert, comment il ressortait. Donc, j'ai pris un brun. Là, je n'ai pas la couleur avec moi. Donc, j'ai décidé de faire tout ce qui était feuillage comme ça avec mon brun. Et ici, en fait compte, c'est un genre de jaune gold un peu, mais que je rajoute un fil doré par-dessus. Je vais vous le montrer. Attendez. En fait compte, ce que je fais, vous voyez là? Ouais, on voit. Oui, on voit. Alors, je fais mes croix normales avec mon fil chinois. Et par-dessus, après ça, tout ce que je fais, c'est que je prends ce fil doré-là, que je vais faire juste une demi-croix dessus. Je ne sais pas si je vous Alors, je vais peut-être essayer de vous faire une incrustation plus de proche. En faisant juste une demi-croix, parce que je l'ai testé. Je l'ai testé au début en mélangeant comme mon fil comme ça avec mon fil... ben je l'ai ici. C'est rare, j'ai mes fils avec moi. Alors, le brun, c'est le 779, qui est mon brun ici de fond. Mon doré, c'est le 3828.
que je viens mettre un fil doré. Donc, je fais ma croix complète avec mon fil. Et je viens faire juste une demi-croix avec un... Est-ce que je double mon fil? Oui, en fait, quand je prends mon... Parce que c'est des fils ultra minces que je plie en deux pour avoir vraiment un fil doré qui est plus apparent. Et que je fais juste revenir par-dessus en demi-croix. Ça ne me sert à rien de faire une croix complète parce que le fil en dessous, on ne le voit pas. Donc, je fais juste des demi-croix et ça ressort super bien. C'est un moyen facile de mettre des fils, soit des fils, comment je pense ça, des fils métallisés, des fils spéciaux dessus, avec beaucoup moins d'effort. Et j'ai aussi ces trois variations-là que je vais peut-être utiliser. En tout cas, je les ai avec moi. Puis j'ai ce fil rouge-là, le 816 aussi, pour faire les fleurs. Donc, c'est vraiment... oups, et ce vert-là. C'est vraiment, là, mes couleurs, là. C'est vraiment, tout va se faire avec ça. Puis j'y vais un peu... moi, je peux dire ça. J'y vais un peu selon ma fantaisie. En fin de compte, je regarde le modèle, puis c'est au fur et à mesure que je vais déterminer qu'est-ce que je fais. Je suis pas vraiment de plan précis. Je savais que celui-là, je voulais le laisser en brun. Je me suis dit que j'aurais peut-être pu rajouter quelque chose dans les feuilles du milieu. Je suis pas sûre encore. Parce que je veux pas non plus mettre trop d'accent partout. Je veux vraiment juste cibler certaines zones. Alors, rien ne m'empêche, une fois qu'il va tout être brodé, si je décide de rajouter, ben, de le faire plus par après. Et pour l'instant, là, vraiment, je trouve ça super beau, là. Je trouve que ça y amène vraiment un petit... vous voyez pas tant, là, mais c'est vraiment de proche, là, c'est délicat. Ça lui donne vraiment un petit kick supplémentaire. Et voilà. Alors, le Star Dragon, super le fun à faire. C'est sûr que, comme n'importe quelle frise, c'est un peu répétitif. Mais, moi, ça me dérange pas tant. Alors, pour le Star Dragon, j'ai fait 1105 points pour 3,4% du modèle. C'est quand même un modèle qui est assez grand. Il y a 185 points par 445. Donc, il est étroit, mais il va être long. Le prochain qui est aussi dans le Forest, lui, vous le connaissez. C'est le Raven Sampler que je fais sur une Aida. Une Aida 8 points ou 20 CT si vous préférez. Et lui, attendez, je suis comme pris dans mes fils. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. C'est un modèle qu'on fait en... Je pense qu'on est un quintet. C'est ça qu'on dit? Je pense on est 5, dont une qui n'a pas encore commencé. Alors, il y a Sonia, il y a Geneviève, il y a Letty, il y a Mélanie qui attend ses fils, et il y a moi. Bon. Ce modèle-là aussi est grand. C'est un 201 points par 330. Donc, il va être un petit peu moins long, mais il est un petit peu plus large que le Star Dragon. C'est aussi un Old Forest. C'est ça ici. Alors, pour ce modèle-là, la dernière fois, j'avais la frise, puis je pense que j'avais ces deux-là de fête. Donc, j'ai continué à faire les deux petits encadrés, style un peu mandala. Ben, pas mandala, mais mosaïque un peu si on veut. Donc, si vous vous souvenez bien, je fais tout ce qui est frise droite ou ligne droite un peu avec du 939. Je fais tout ce qui va être autre avec un fil variation. Celui-là, c'est le fil variation DMC, qui est le
42-40. Je vais l'avoir celui-là ici. Dans les tons de bleu et mauve. C'est très, très, très joli. C'est tout délicat. Parce que je voulais amener de la délicatesse à ce modèle-là. Et puis là, je voulais faire... au début, je voulais faire mon Raven Sampler avec... j'avais pris du fil lumière noir. Puis, je pense que Kim Eileen m'avait conseillé du fil satin noir. Donc, je l'ai essayé, mais j'ai tout enlevé. J'ai vraiment tout enlevé parce que le fil satin se défaisait. Il s'est filoché. C'était affreux. C'était beau au début, mais ça n'avait pas la brillance que je voulais. Donc, ce que j'ai fait pour celui-là, c'est quoi? J'ai fait en fait compte... c'est quoi j'ai fait? Je m'en souviens même plus. Je me demande si j'ai pas fait l'oiseau en... Je l'ai fait avec du... Ok. Voilà, voir. J'ai fait l'oiseau. Tous les corbeaux vont être faits avec du 310 noir. Mais je rajoute un fil lumière en demi-pointe-croix ou en demi-teinte pour lui donner un petit aspect brillant que vous ne verrez pas, bien sûr, à l'écran. Si je vais essayer de vous insérer une photo, c'est vraiment délicat, mais ça y amène une petite touche de brillance. Parce que pour moi, les corbeaux, leurs plumes sont toujours comme un peu brillantes, luissantes. Alors moi, je le vois que ça brille. Et vous voyez rien. Mais c'est ça. Alors là, je vais continuer comme ça ici, sur ma toile. Et c'est une toile que j'avais un peu trafiquée en faisant des taches d'eau de javel, un peu comme pour la vieillir, la salir. Parce que je voulais que le projet soit à la fois un mélange de douceur et de... Habituellement, quand on pense à Corbeau, on pense à l'Halloween, on pense à... on voit vraiment ça plus obscur un peu. Alors, je voulais vraiment que ce soit un beau mélange des deux. De la douceur et d'un côté plus dur, plus brut un peu. Alors, ça sent bien. Ça sent bien. Il y a quand même 586 croix sur ce modèle. Alors, ça l'avance bien. Là. Comme je vous dis, je ne sais pas si je vais reprendre les mêmes toiles pour faire mes 2 fois 3 jours. Là. Je ne sais pas. Je verrai bien quand je vais les faire. Mais ce modèle est super agréable, vraiment. Là. Puis, c'est pas un modèle que je suis près d'arrêter. Vraiment, je l'adore. Et voilà. Et le dernier modèle pour cette section-là, c'est bien sûr mon patchwork des crafteuses. Que j'adore. Je l'aime d'amour, ce projet-là. Vraiment, là... quand je le fais, j'ai beaucoup de difficultés à arrêter. Pour ce projet-là, là, j'ai fait 705 points pour 9,4% du modèle. Et voilà. Donc, je suis venue finir la case ici, qui était commencée. En fait, quand je travaillais comme un peu sur ces trois-là en même temps. Et je suis venue vraiment le compléter. J'ai fini le centre. Et là, j'ai mis mon... parce que je mets un demi... je fais un demi-point de croix avec un fil lumière rose pâle ici dans le fond. Mais vraiment, là, je suis en train de m'en venir ici. Je vais venir combler ici. Est-ce que mon prochain il va être fini? Peut-être que oui, je sais pas. Mais il est vraiment là, super agréable à faire. Je l'adore. Puis au début, ce projet-là, qui est quand même un grand projet, c'est un 300
305 par 305 points. C'est quand même très grand. On avait décidé de faire 10 cases en 4 mois. Finalement, il est tombé en libre. Il y en a qui étaient très intéressés au projet, qui s'en sont un petit peu désintéressés. Moi, je le trouve vraiment beau. Mais c'est ça. Attendez une minute. Je fais une coupure. Ma chatte arrête de virer folle. Désolée de ce petit arrêt. Ma chatte Marilou, elle aime pas les portes fermées. Quand la porte est fermée, elle se met à gratter et c'est très désagréable. Mais vu que j'ai mon garçon en haut qui écoute YouTube assez fortement, j'ai pas le choix de garder ma porte fermée. Et c'est ça. Et la madame n'était pas contente parce qu'elle voulait rentrer, mais si je la rentre puis que je ferme ma porte, mais madame n'est pas contente, elle veut sortir. Les animaux. On les aime! On les aime! Donc, Patchwork des Crafters, c'est vraiment pour moi un projet doudou. Vraiment. J'adore le travailler. C'est sûr que c'est pas c'est pas le projet le plus exaltant parce que c'est très redondant dans le sens que c'est des mosaïques. C'est des modèles plus géométriques. C'est un peu comme le Caroline Manning. C'est le fun à faire. C'est relaxant. Pas ça trop se concentrer. Mais c'est aussi un peu redondant. Ça dépend. Tu sais, une belle journée avec un mal de tête, ce sont des projets qui sont super. Parce que tu prends tes cachettes, tu te mets tranquille, puis tu n'as pas besoin de penser à okay, 1, 2, 3, 4 par là, 2 par là, ok, je monte de 1, tasse de 2. Non, c'est vraiment plus tranquille. Les prochains projets, c'est des projets qui sont plus dans mon thème un peu automnal, Halloween, Noël, hiver, bien que pas vraiment d'hiver et ni de Noël pour ce coup-ci. Mais c'est des projets vraiment que je tenais à travailler. Bon, certains sont encore sur Cerceau. Ça ne tente pas de sortir, des enlever. C'est ça. Donc, le premier, c'est le sale Halloween. Le sale Halloween Victorian Spirit de Chibi Hour. Que j'ai fait pas grand-chose. J'ai fait 3 cases, puis les 3 cases sont faites vraiment à 100% avec le point arrière. Tout est fait. Je la fais sur une Aida MP Studia tourbillon gris et or. C'est sûr que c'est moins évident de faire tout ce qui est point arrière avec sur de l'Aida. Et à date, moi, j'ai ça ici. Bon, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. C'est pas des modèles qui sont faciles. C'est plutôt assez... c'est vraiment technique. Si vous n'aimez pas le point de croix, si vous n'aimez pas les points de nœud et ces choses comme ça, là, allez ailleurs. Si c'est vraiment les modèles un peu Chibi Hour, c'est vraiment... c'est du stock. Donc, j'ai commencé par la case 1 qui était en dessous du milieu. Et comme moi, je savais que je ne suivrais pas le sale, ben, je me permets de coller mes cases. Donc, la prochaine, je ne sais pas où est-ce que je vais la faire. Je décide en temps et lieu. Donc, ici, on a une porte. Il y avait une belle toile d'araignée qui était vraiment pas symétrique. Ça a été... Je l'ai refait 2 fois. Ensuite, on a vraiment tout le petit portail. Ici, on a la tête d'un petit bonhomme vert un peu style Frankenstein. Et puis, avec des belles bougies sur le côté. Vraiment. Puis ici, on voit que... Ici, on a un petit personnage qui se pointe ici comme une boule de cristal. C'est vraiment super le fun à faire. Mais c'est vraiment... Puis c'est long à faire. Premièrement, il y a beaucoup de changements de couleur. Juste faire un carré, parce que c'est un carré de 20 par 20, c'est long. C'est long. Juste faire le point de croix régulier. Et puis là, on n'a pas mis l'effet spéciaux, on n'a pas fait le point arrière. C'est... Ceux qui l'ont fait en un mois, chapeau. Parce que pour moi, ça... Jamais j'aurais été capable.
Même si je l'aurais fait sur une toilette à mine au lieu d'une toile Aïda, c'est trop. Je me serais pété la tête ces murs. Ouais. Alors, je préfère y aller slowly. Ça me prend 2 heures pour le faire. Ça me prendra 2 ans pour le faire. Au début, je m'étais dit, je vais faire un vendredi, un dimanche par mois. Tous les dimanches, je vais faire une case. Puis, vous voyez, dimanche passé, j'ai fait comme, oh non, ça me tente pas. Mais, il est le fun à faire. C'est juste que faire les croix, c'est rien. C'est le poids arrière. Puis, truc, si vous faites du poids arrière sur une toile Aïda, prenez une aiguille fine et très pointue. Ça va aller vraiment comme dans du beurre. Si vous essayez avec une aiguille ordinaire, vous allez pester, vous allez sacrer, vous allez faire tout ce que vous désirez, mais vous n'aimerez pas ça. Le prochain projet, j'ai continué ma Falling Alice. Alors, sur le chibi, si on en vient là-dessus, j'ai fait au total 1200 points, avec beaucoup de points arrière, qui donne présentement 9,68% pour un 100 par 140 points. Ça, je vais vous montrer ma Falling Alice que je fais en trio avec NJ des petites points toute l'année, mais elle n'a fait pas le même modèle, elle a fait le Peter Pan. Et Elisa de Elisa Pointe-Croix. Bon. Elisa nous a dit qu'elle prenait une petite pause parce que elle, à la fin de l'année, à son travail, c'est très, très demandant. Donc, elle n'était pas capable de faire le 500 points par mois. Surtout un dit, gars, tu y vas à ton rythme. Puis, tu nous rattrapes pas. Si tu nous rattrapes, si tu nous rattrapes pas, ben, c'est pas plus grave que ça. Donc, j'ai pas tout à fait mon 500 points. Il me manque, je pense, c'est 72 points. Donc, mais j'ai presque fini les points. Il me reste juste un peu ici, à ce coin-là. À faire mes points. Tous les points de cette page-là vont être finis. Il va me rester après ça juste le point arrière. Après ça, je ne sais pas par où je vais passer. Je ne sais pas si je vais pas continuer la jupe ici, en bas. Je ne sais pas quel côté par où je vais passer. Donc, ici, vous voyez une petite tache jaune. C'est le grelot parce qu'ici, je ne sais pas si vous voyez là, il y a 2 yeux. C'est une petite mignette qui est dans les mains d'Alice, qui est ici que je suis en train de faire. C'est sûr que là, on ne voit rien parce que tout est en beige. Et ma toile est café au lait opalescente. Donc, on ne voit rien. Mais quand le point arrière va être fini, là, ça va être magnifique. Vraiment. Un autre modèle que vous pouvez trouver sur la boutique de Chibi Hour. Mais c'est un modèle de Victoria Ivanchenko. Très, très, très beau. Vraiment. Puis, tout ce que vous voyez là, c'est du demi-point de croix. Pour l'instant. La seule place qu'il y avait du point de croix complet, c'est vraiment dans le petit grelot ici. Qui a du point de croix complet. Mais tout ça ici, c'est du demi-point de croix. Puis même si c'est du demi-point de croix, avec les filles, on a dit qu'une case égalait à 1 point. Même si c'était du demi-point de croix. Sinon, ça, il aurait fallu qu'on se tape un 1000 points. Mais ça avance super bien. Donc, le mois prochain, j'aimerais ça avoir... Ben, ma page va être finie. J'aimerais ça avoir tout fini le point arrière de celle-là. Puis d'avoir fait mon 500 prochains points. Alors, c'est quand même un beau défi. Mais j'ai du travail. On s'entend. Et dans ce modèle-là, il y a 8 ou 10 mélanges de couleurs. Attendez. Il y en a 10. 10 mélanges de couleurs. Il faut faire attention. Prendre vraiment le temps de bien observer. La grille, moi je travaille avec ma coupe RXP. Et la grille, il faut l'ajuster. Il faut ajuster les couleurs. C'est pas toujours évident. Et ça se fait. La prochaine que je vais vous montrer, c'est ma toile, ma potion Halloween que je fais maintenant en trio avec Kimiline, du petit atelier Kimiline et Geneviève. Et voilà, c'est ma potion Halloween.
Ça avance très, très bien. J'ai vraiment donné, j'ai travaillé beaucoup plus dessus. Et je vais continuer à travailler beaucoup plus dessus parce que je la trouve vraiment là, super belle. Elle avance super bien. J'ai fait dessus 1036 points. Là, je suis à 30,9% de fait pour un modèle de 60 par 80 points. Donc, je suis vraiment là, je suis à l'intérieur ici. Je joue avec les jaunes et les oranges. C'est vraiment super le fun, des mélanges de couleurs. Vraiment, là, ça se fait tout seul. Vraiment, là, quand on brode ces projets-là, ça se fait tout seul. La dernière fois, j'avais travaillé, il n'y avait rien à l'intérieur. Il n'y avait aucun jaune, aucun orange. On avait la petite tige ici, puis on avait le tour du bocal et que j'avais dû refaire parce que j'avais décalé. Mais ça avance super bien. Donc, si je continue comme ça, c'est un modèle qui devrait avancer aussi beaucoup le mois prochain. Vraiment. Là. Moi qui adore les bouteilles, c'est vraiment là. C'est super le fun, j'adore ça. Vraiment là. C'est super agréable. Puis c'est encore un projet qu'on fait sans pression. Donc on avance à notre rythme. Puis c'est mes projets préférés, les sans pression. Le prochain projet, j'avais espéré l'avancer plus. Mais finalement, ça ne l'a pas donné. C'est mon Violet Dragon. Un modèle que l'on fait en l'honneur de mon amie Geneviève pour son arrivée dans le groupe des Craft Squad. C'est un petit dragon violet. Alors, j'ai continué ses cordes. J'ai pas fait grand-chose encore. J'ai fait 148 points, mais j'étais à 10,8% de fait. En fait, quand ma bouteille Halloween va être finie, c'est vraiment vers elle que je vais me tourner pour avancer encore plus. Parce qu'il est vraiment super le fun à faire. Lui aussi, beaucoup de changements de couleur. Et ça paraît pas, mais il est petit, mais il est à job. C'est je l'ai étudié tantôt, un 53 points par 61. Donc, il est plus petit que la potion Halloween. Donc, dès que ma potion Halloween va être finie, c'est sûr que c'est lui qui va prendre le relais. Ensuite, j'ai travaillé un tout petit peu sur ma sirène Cordélia que je fais avec Geneviève, Sonia et Pascal des Passions de Passy. Mais je pense que Pascal, elle l'a pas commencé parce qu'elle a commencé le sale. Le sale Bella Filipina. Moi, je ne l'ai pas commencé encore parce que tout est cher. Le matériel est cher, la toile est chère, tout est cher. Puis je me suis dit que j'allais me le payer. Si je suis capable, je vais essayer de me le faire payer par mon conjoint avec mon cadeau de Noël. Sinon, je vais me l'offrir en cadeau de fête. Tout simplement. Alors, j'en suis rendue ici. Donc, la dernière fois, j'avais les cheveux ici, mais je ne m'étais pas rendue aussi haute ici. Mais j'ai pas fait tant que ça. J'ai fait un petit 227 points. Je suis rendue à 5,7% de ma toile. Ça avance tranquillement pas vite. Je sais que les filles, eux autres, Sonia et Soso se challenge beaucoup sur ce projet-là. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Non, ça vaut pas la peine. Elle sera finie quand elle sera finie. Mais vraiment, là, j'adore mon choix de toile. J'aime vraiment travailler. Là, je trouve ça super agréable. Puis j'ai encore ma chatte qui gratte. Marilou! Désolée, coupure chatte encore qui gratte. Vraiment, là, cette chatte-là est un petit peu là. Mais elle est tellement gentille. Elle est vraiment super sweet, mais elle est vraiment pas très réveillée des fois du cerveau. Bref. Si la porte est fermée, puis que tu grattes, puis que je te fais pas rentrer,
C'est parce que tu peux pas rentrer. Elle comprend. Que voulez-vous? Mais Cordélia, je sais que les filles, ils veulent faire un dimanche Bella Filipina. C'est pas que je veux pas. Mais si je peux faire une journée de plein de choses tout le temps, ben il y a plein de projets que je pourrais pas toucher parce que j'avancerai pas sur d'autres choses. Alors je me suis dit, j'aurais dit, bah, vous offrez des dimanches Bella Filipina si vous voulez. Moi, je vais me faire des samedis Bella Filipina. Mais c'est parce que je veux aussi faire les sorcières chibi. Alors, à un moment donné, je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire. Puis j'ai même pas touché aux sorcières ce mois-ci. Mais j'ai peut-être pas touché aux sorcières chibi. Mais j'ai commencé un nouveau projet avec ma Soso. On a commencé le 31 octobre le modèle At the Candlelight, qui est un modèle, c'est un vampire qui est comme dans un cadre, ben vous voyez là, avec un fantôme finalement. Et on l'a commencé tous les deux par le milieu, parce que c'était plus simple. Et j'ai fait ça. Vous avez une main! Une main avec... j'ai commencé à travailler un petit peu sur le bord de sa chemise, un peu là, comme ça. Donc, la main est faite au complet, avec le poing arrière, tout. Je ne peux plus m'occuper de cette main. Cette main est faite. Alors, c'est At the Candlelight de Shibuya Hour. J'ai fait un 327 points pour 1,27% de la toile. Avec, ça, c'est vraiment la toile qui est préconisée pour le sale. Et c'est un modèle qui va mesurer 238 points par 180 points. Donc, j'ai la main. J'ai sur ma toile une main. Donc, c'est ça. Puis c'est un modèle qu'on le fait de manière libre encore. Donc, pas de pression. Marie-Lo, elle comprend rien. Vraiment, là. Et d'après moi, dans sa tête, ça devait être un petit poisson rouge qui doit flotter là-dedans. Bref. Ah là 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 là. Alors ça, c'est un nouveau projet qui est démarré. Ben oui, parce que ça serait plate de ne pas démarrer les nouveaux projets. Ça serait vraiment dommage. Un nouveau projet aussi que j'ai encore là, j'ai pas fait grand-chose. C'est un modèle. J'ai vraiment pas fait grand-chose. Bref, il s'appelle le Vampire. C'est un chat vampire. J'ai fait un gros 130 points pour 0,7% de la toile qui va mesurer 107 points par 157 points. J'ai fait le bas de la mâchoire de mon chat vampire. Juste ça. Bref. Ah là 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 là. Mais on voit, tu sais, gars, ici, on le voit, là. Il va y avoir une dent qui va être là, puis ça, c'est son menton, puis là, on voit tout ça. Moi, je vois, vous le voyez aussi. Ben oui. Les filles sont beaucoup plus avancées que moi. Est-ce que je vous ai dit tantôt que moi, je faisais pas comme les autres? Ouais, je vous l'ai dit. Et voilà. Alors, c'est un début. C'est un start. Puis que je vais continuer à avancer tranquillement, pas vite. Et ils ont sorti... Ça, c'est sur le Patreon de Witchy Stitchers. Et elle a sorti un modèle, un bunny. Comment ils l'ont appelé? Attendez une minute. Oh là 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 là. Ils l'ont appelé... C'est Bunny de... Oui. Voyons. J'ai des mains pleines de pouces. Witchy.
Comment décrire ça, Witchy? Oui. Witchy. Attends. Ah. Elle s'appelle le Bonicula. J'ai trouvé ça trop drôle. Je vous mets l'image là. C'est un lapin vampire. Ah oui. Oh là là. Moi j'adore tout ce qui touche à l'Halloween. Et quand je les ai vus, je fais oh, c'est mignon. C'est glauque, dark, mignon. Et moi j'ai toujours aimé les vampires. C'est vraiment un de mes personnages préférés dans le monde obscur. Les vampires et les sorcières, c'est vraiment... c'est pas mal dans mes personnages préférés. Et voilà. Les fantômes aussi. Oh ben, j'aime tout. C'est difficile. Bon, le prochain, j'ai commencé un modèle. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi faire juste ça? Pourquoi? Alors, il s'appelle le Spooky Sleeve de Study Thread. C'est un Blackwork Halloween. C'était un genre de salle mystère qui, je pense que toutes les parties sont sorties. Puis moi, ben, je viens juste de le commencer. Et voilà, je le fais sur une 14-7 blanche avec un fil noir. Je l'ai juste commencé. Mais ça se fait tout seul. Vraiment, là, c'est tout autre chose. Vraiment, là, c'est comparativement au poids arrière. Le poids arrière, quand tu fais une ligne droite, tu peux sauter plus qu'un poids à la fois. Des fois, tu vas sauter 2, 3, 4, selon ce que tu veux. Mais quand tu fais du blackwork, il faut vraiment que tu fasses comme petite ligne par petite ligne par petite ligne. Donc, pour faire une belle ligne droite, tu peux pas faire une ligne que tu tires. Il faut vraiment que tu fasses un point par un point par un point par un point. Et ces petites gogosses-là, ces belles demi-fleurs, je sais pas comment on appelle ça, c'est quand même assez intense. Mais c'est agréable. Je dirais en faire 2, 3, c'est pas pire. Je ferais pas nécessairement, eux autres, ils voulaient qu'on fasse le tour au début. Je fais non. Je vais en faire une, un petit peu au milieu. Une, un petit peu au milieu. Mais vraiment un super beau modèle que je vous mets là. Là, c'est vraiment le modèle complet final bâton, comme on dit, ici, au Québec. C'est vraiment le modèle complet qui va me prendre vraiment du temps à faire, mais très agréable. Je ferais même aussi une soirée le vendredi Blackwork, mais comme je vous dis, si je commence à me mettre des journées prédéterminées sur chacun à chaque fois, ben on dirait que j'aurais pas le temps de faire d'autres choses. Marie-Lou, c'est non. Je vous l'ai dit qu'elle était attendante. Hein? Il me reste 2 modèles à vous présenter avant de tomber dans mes 4 estampés. Un nouveau start encore, mais pour la fête à Edith, ma belle Edith d'amour. Elle a parti un sale, je vais juste la mettre dans le bon sens, j'ai pas fait grand chose. C'est le modèle, c'est le Sampler 251. Ouais, 251. C'est un modèle, moi je le fais sur toile noire. La plupart du monde le font sur toile noire, mais on n'était pas obligé. Alors, j'ai fait le centre ici, ma toile est toute fripée. Et j'ai commencé ma ligne et j'ai recommencé. Pourquoi? Parce qu'au début, j'ai commencé par mon centre ici, qui est là ici. Au début, je l'avais fait à un fil, à l'aiguille, parce que c'est une 18-7. J'ai fait un fil, puis là, j'ai pas sûr. J'ai tout redéfait et je l'ai mis à 2 fils, puis j'étais comme, ah, ben c'est beau, c'est bien rempli. Après ça, j'ai commencé mon tour en mauve. Et puis là, j'avais fait à 2 fils, puis j'avais fait mon milieu à 2 fils. Puis j'ai fait comme, ah non, j'aime pas ça. Tout enlevé. Je l'ai resté un fil, il fait, ah ben c'est beau.
c'est ça. Donc, à date, je sais pas, je vais le laisser comme ça, mais je trouve ça beau. Vraiment, le fait d'avoir deux différentes, comme le jaune est à 2 fils, l'autre à un fil. Alors, je me disais que peut-être que les éléments au centre, certains, je pourrais les faire à 2 fils, ceux qui sont en couleur plus pâle. Puis tout ce qui est le reste, je pourrais le construire à un fil. Puis je pourrais varier comme ça. 2 fils, un fil, 2 fils, un fil. Mais on voit pas grand-chose. Alors, pour le salle à Edith, c'est toujours le temps d'embarquer si vous désirez. Vous allez vous procurer le modèle. Je me souviens pas du nom de la boutique. Ça va tout être en barre d'infos de toute manière. Edith tire une case par mois. Donc, il faut faire une case par mois. C'est un projet qui va nous durer 2 ans parce que 24 cases, je crois. Donc, c'est une case par mois. C'est ça. Et voilà. Donc, le mois prochain, ben, c'est sûr que cette case-là devrait être finie parce que je vais m'assurer qu'elle soit faite. Et peut-être que même la deuxième case va être finie. Peut-être. Ça dépend si elle le tire toujours le 12 ou si elle va le tirer au début du mois. Ça, je sais pas. Je sais pas. C'est sûr que c'est un modèle. C'est un sampler, donc c'est un modèle encore là un peu géométrique. Ça va être un petit peu redondant. C'est pas comme avoir une image et tout ça. Mais, bref. Et le dernier modèle, avant de pouvoir vous montrer mes estampés, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde, c'est le modèle que j'ai décidé que j'allais travailler pour le venir. Donc, c'est le modèle que je mets le plus de temps à travailler dessus. Donc, c'est ma cabane de l'hiver. Ah là là là. Bon. Cabane de l'hiver. Ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai travaillé la page ici, là. Vous voyez, j'ai fait du point arrière. Alors, toute ma page qui est ici est 100% faite. Contente. Là, je suis en train de travailler sur la partie avec l'échelle. Donc, j'ai l'échelle ici avec une partie de la porte, puis la neige. Il me reste, l'échelle, elle est finie. Il me reste la porte en frais de point de croix. Et il va me rester après ça à faire le point arrière. Et je vais avoir la demi-partie de faite. Ensuite, cette partie-là en bas, je crois que la seule chose qui me reste à broder, c'est la partie ici, l'autre moitié de la porte. Et peut-être une partie ici des branches. Sinon, après ça, il va rester juste le point arrière. Et ici, il me reste de la neige et des branches et des flocons à faire. Celle-là est moins travaillée. Tout ce qui est cabane est fait à 100%. Il me reste juste le point arrière. Mais il me reste beaucoup de branches, beaucoup de travail. Donc, j'y vais vraiment comme encadrant, comme ça en tournant. Pour vraiment réussir à la finir avant la fin de l'année. Donc, moi, mon but, c'est, je travaille lui, je mets beaucoup d'efforts sur lui pour qu'elle soit finie à 100%. Seconde voile que je vais toucher une fois qu'elle va être 100% terminée, parce que je ne partirai pas, ça c'est celle de l'hiver, j'ai les 3 autres. Marie-Lo, ça suffit! Avant de partir une autre, j'aimerais ça clairer des toiles avant. Donc, quand elle va être 100% finie, je vais m'assurer que la potion Halloween soit 100% finie. Et ensuite, que mon Violet Dragon soit 100% fini. Après ça, je verrai. Je veux vraiment les faire comme à la suite, comme ça. Puis vraiment pouvoir dire, OK, coché, c'est fait, c'est fini, on n'en parle plus. Pas en faire juste un petit bout, puis après ça, l'attendre pendant je sais pas quoi. Non. Je veux vraiment cibler des toiles, des projets que je vais 100% finir. Et ça, c'est le premier que j'ai commencé le 1er janvier. Et j'aimerais ça que ce soit fini. Tu sais, les filles, là, c'est un salle qui est organisé par Angélique. Et eux autres, je pense, sont à la dernière cabane, qui est la cabane de l'automne. Et puis moi, j'ai même pas fait de printemps ni été. N'importe quoi. Puis il y en a qui faisaient, là, j'ai vu des personnes qui l'ont fait en moins d'1 semaine. Vous n'avez pas de vie? C'est quoi?
Vous avez une aiguille magique? Si vous l'avez acheté, je suis intéressée. Mais c'est ça. Alors, tout ce qui est poirière ici, les branches, la cabane avec la petite guirlande d'étoiles, tout est fait à 100%. Je me suis tâtée à savoir si j'allais mettre des petits fils métalliques dans l'étoile et dans la petite guirlande. Peut-être. Je suis pas sûre encore. Je réfléchis. Mais je sais pas. Je pense qu'il aurait fallu que je le fasse peut-être avant de faire le point arrière. Je sais pas si ça me tente là. Je verrai. Il est jamais trop tard. Tant qu'il n'est pas 100% fini, encadré et emmuré sur mon mur, c'est encore le temps. Donc, je sais pas encore. Mais ça va bien. Comme mon petit bonhomme de neige, là, il est 100% fini. Il me reste juste le point arrière. Alors, ça va aller vite. Puis, le point arrière se fait, là. Ça, c'est du point arrière qui est le fun à faire. C'est pas comme le sol Halloween qui est vraiment dur, là. Faut que tu piques dans le milieu, que tu repiques 10 fois. Lui, là, tu piques à... T'as pas besoin de piquer dans le milieu. Tout se fait super bien. Bref, ça sent bien! Est-ce qu'il va être fini pour le prochain flossu? Ben, j'espère que oui. Très belle bout de la main. Bon, maintenant on tombe dans la partie qui intéresse un peu moins le monde. Je vais essayer de faire ça rondement. Alors, je fais toujours mes 2 toiles du projet des Diams. Alors, j'ai la toile C Music, où je devais faire la case numéro 4, qui est ici en haut. C'était un petit 400 points. Ça s'est fait super bien. Il n'y avait pas beaucoup de changement de couleur. Vraiment, ça, je pense que je l'ai fait en une journée. Ou 2, gros max. Là, la prochaine case, c'est la case 18. Alors, elle va être... Attendez une minute. 100 quoi? Ça, elle va être ici. Ça va être celle-là ici que je vais faire la prochaine. Et voilà. Comme ça. Et voilà. Bon, on a de la visite. Bon, mon garçon qui vient de... Désolée, encore une interruption. C'est le défaut d'avoir mon garçon à la maison quand je tourne une vidéo. Avant, je faisais ça de nuit. Mais maintenant, mon garçon dort à la pièce à côté et j'ai peur qu'il m'entende pendant qu'il dort. Donc, habituellement, je fais ça le vendredi après-midi ou le jeudi après-midi pendant qu'il est à l'école. Mais pédagogique, j'avais décidé de ne pas l'envoyer en pédagogique, justement. J'avais décidé de le garder à la maison. Et là, maintenant, j'en subis les conséquences. J'en suis désolée. Mais c'est la vie. Que voulez-vous? Bon. Prochain, c'est le même projet, mais c'est la toile de Sonia. Et voilà. Donc, Sonia. C'est là. Celle de Mélanie, c'était C Music. Et celle-là, c'est l'arbre à souhait. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Lui, je sais que non. C Music, si je l'ai, je vous mets le lien. Donc, le dernier, il en était 160. C'était celui-là ici qu'on a fait. Celui-là ici. Donc, le haut du ciel, on voit, c'est beau, hein? Vraiment, je trouve que ça ressort très bien. On est dans les nuages, dans la noirceur. Vraiment, c'est super beau. Je trouve que ça ressort vraiment super bien. La prochaine, on va être 60-80 par 120. On va être 60-80 par 120. On va être ici dans le bas. On s'en va ici dans le bas.
Donc, là, on va être en dessous de l'arbre. On dirait qu'on n'est jamais dans l'arbre. Ils veulent pas que je fasse de l'arbre. Ils veulent garder mon arbre. J'avais juste lui qu'on a vu comme le bas de l'arbre. Mais c'est sûr que l'estampé, c'est très, très dur à montrer. Je vous dirais, là, c'est pas facile. Mais la C-Music, puis celle-là, l'arbre à souhait, veut pas, là, présentement, j'ai le quart de la toile de fête, ça paraît pas, là. Et j'ai 25% de fête. Alors, ça avance. C'est sûr que je fais qu'une petite casse par mois, mais ça avance tranquillement. Et voilà. La prochaine, c'est mon duo que je fais avec Nancy. Présentement, elle ne m'a pas encore envoyé son avancée, mais si je l'ai, je vais vous la mettre à l'écran, bien sûr. Donc, cette toile-là qui est très, très longue, c'est un... c'est un 103 points par 320 points. Donc, elle est étroite, mais très longue. On fait 1000 points par mois. Donc, je suis encore dans le haut de l'arbre. Je sais que vu comme ça a l'air bizarre. Mais, pas voir. Pas voir où est-ce qu'on en est. Alors, j'ai fait 1050 points. Si je vous le montre sur l'envers, on voit un peu mieux là, tout ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de confettis, beaucoup de petits points isolés sur cette toile. C'est pas facile à compter parce que je le fais pas encore. Je le fais vraiment comme par couleur. Des fois, je me dis que je devrais peut-être me simplifier la vie. Puis au lieu de faire comme prendre mon fil, puis de suivre, de faire vraiment comme pour faire 1000 points, il faudrait que je fasse 10 cases. Ça serait peut-être plus facile pour moi à compter. En tout cas, je vais voir. Et la dernière pour aujourd'hui en estampé, c'est, j'ai travaillé un petit peu sur mes 3 chats que j'ai fait en duo avec Marie-Laure. C'est un 129 points par 173 points. Les 4 toiles que je vous ai montrées, c'était du 11 CT. Donc, travailler à 3 brins. Et j'ai travaillé sur la petite minette dans le bas. Donc, j'ai fait la patoune qui est ici. Et j'ai travaillé sur ses yeux. On voit des yeux. Pas yeux verts. Donc, on le voit ici. Là. Celui-là, aucune idée combien de poids j'ai fait. J'ai pas compté. Mais ça fait 2 ou 3 jours que je travaille un peu dessus. Donc, j'ai dû faire facilement 200-300 points. 400 points, je suis pas sûre. Mais, ouais, super agréable. Avant, on faisait 12 cases. Dès qu'il y en a une qui avait fini, on avertissait l'autre. Maintenant, on le fait libre. Vraiment, le faire de manière libre, ça a ses avantages, ça a ses défauts. Ça a ses avantages dans le sens que on se met pas de pression, on avance comme on veut. Vraiment, aucune pression. Le défaut, c'est que on peut facilement l'avancer que très, de manière... comment je peux dire ça? L'avancer, on peut ne pas l'avancer vite. Que quand on se met vraiment soit une case ou qu'on se met un objectif, que ce soit en points, en nombre de jours, en peu importe. C'est sûr qu'on peut facilement dire « Oh non, ça me tente pas, je mets de côté, je fais pas. » Ça a ses bons côtés, ses mauvais côtés. Et il faut juste travailler de la manière que vous soyez le plus confortablement possible avec ces projets-là. Tout simplement. Bon. Pour le prochain mois. Je sais pas, c'est sûr que je fais mes obligatoires comme l'Ottoman, le Simpleur 251, ma Falling Alice. Ça, c'est sûr que oui. La demeure de charme avec Edith, elle est mise de côté pour l'instant parce que Edith s'est encore trompée, malheureusement. Donc, elle a décidé de... Elle a besoin de break. Donc, moi, j'ai dit que de toute manière, j'y retoucherai pas avant 2025. Quitte après ça, soit qu'elle vient me rejoindre, soit qu'on l'avance de manière libre. Mais bon, c'est pas grave.
C'est sûr que je pense rester dans la même toile de mon thème. Euh, Est-ce que je vais fonctionner un peu de la même manière? Peut-être. Est-ce que je vais garder pas mal les mêmes toiles? Peut-être. J'en ai aucune idée. Je sais pas. J'essaie d'y aller plus au feeling un peu. Quand je sais pas, je tourne ma roue. En fin de compte, ma roue me sert vraiment euh, quand ça me dérange pas, puis que j'ai rien, tu sais, qui me... Mais là, j'ai vraiment dans l'idée que je veux avancer et finir l'étoile. C'est pour ça que là, je mets sur la cabane de l'hiver, ensuite ma potion Halloween, ensuite ça va être... Mais je vais faire ça avec des plus petits projets, pas des grands projets, je pense pas. À moins que le grand projet soit avancé de manière de fou, qu'il me reste comme 75% à faire, là oui peut-être, mais pour l'instant, vu que c'est quasiment tous des niveaux start, je pense pas. D'ici la fin d'année, je ne crois pas avoir de nouvelles toiles que je vais commencer. Je pense que je vais faire un break. Mais en janvier, j'en ai plusieurs. Ben, il y en a que je pourrais commencer tout de suite, mais que je ne pense pas commencer avant janvier. Comme je vous ai parlé tantôt, il y a le Mystical Creature de Climbing Gold Design qui commence au mois de janvier. Il y a The Secret Grove. Je me souviens pas de la boutique Etsy, par exemple. Qui est déjà commencé. J'ai vu ma copine Letty qui l'a commencé. C'est super beau! C'est sûr, je le fais. Je le fais. Je suis pas les étapes, là. Je fais vraiment à mon rythme. Mais je pense pas le commencer cette année. C'est ça. Ensuite, il y a le Salle des sirènes noires de Bella Filipina qui aussi m'intéresse. Mais comme je vous dis, vu que ça coûte très cher en fil, en toile, en perles et en machin truc, j'ai vraiment décidé de soit de me faire payer le stock pour Noël ou de me l'offrir à ma fête. Un ou l'autre. Parce que ma fête est en janvier. Donc, ça va être un ou l'autre. Puis je l'avancerai à mon rythme. Celui-là, je pense que c'est un salle qui va... Secret Grove, je me souviens pas, lui. Je me demande s'il se termine pas en octobre. Climbing Gold Design, peut-être aussi. Pas sûr. Puis, les sirènes, me semble, c'est au mois de mai que ça finit. Ouais. Ensuite, le 1er janvier, on fait toute la même toile. Pour la salle du Nouvel An de Edith, on fait des gnomes de Soda Stitch. C'est 12 gnomes, donc ils sont 3 ou 4 par rangée. Et on va en faire un par mois, tout simplement. Il est vraiment trop cute. Moi, j'aime ça, les gnomes. Alors, ça va être la fun. J'ai pas encore choisi ma toile. Je sais que les filles l'ont pas mal tout acheté reçu. Moi, je me demandais si j'allais pas m'en teindre une. J'hésite encore. Parce que je veux la faire sur une Aïda 8. Et j'en ai vu une belle, là, une des images. Je vais vous la mettre là. Elle est toute comme grise, mais avec un rayon comme mauve. Ah, je trouve ça super beau, mais je trouve pas de toile qui ressemble à ça. Je sais pas d'où elle vient cette toile-là. S'il y en a qui savent, dites-moi-le. Vraiment, là, je la trouve magnifique. Je trouve ça... Alors, j'aimerais ça m'en teindre justement une grise, comme ça. Puis peut-être réussir à rajouter comme... Essayer de faire un effet un peu similaire avec du mauve. Je sais pas si je serais capable. Du mauve ou du rose. J'aimerais vraiment ça. Sinon, je pense que j'ai pas d'autre chose à part au mois de février. J'ai la Love Potion que je vais faire avec Elisa Pointe-Croix et Soso. Vraiment une super belle en plus. C'est une bouteille! Ouais. Alors, super belle broderie que j'ai très hâte de faire. Que faut que je décide de la toile aussi. Je sais pas. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais prendre. Ensuite, donc c'est pas mal ça. Pour mon année 2025,
s'il y en a qui est avec moi au début de l'année ou au cours de l'année, parce que j'en ai parlé quand même à quelques reprises, j'avais dit que mon année 2024, c'était une année d'excès. Donc, je commençais tout ce qui me tentait, vraiment sans aucune mesure, vraiment, vraiment excès à l'extrême. Et c'est ce que j'ai fait, et même plus. Trop. Trop. Moi, quand j'ai dit excès, tu sais, dans ma tête, je me disais, ah, si j'ai une vingtaine de toiles, c'est bon. Je sais pas comment j'en ai, là, mais... je vous ai dit que j'ai commencé à remplir les projets dans mon cahier de suivi, là. Sérieusement, il va me manquer des pages. Parce que, là, comme je vous ai dit, j'ai fait attention à ma date, là, il me reste juste ça ici, qui est libre. Et c'est un cahier pour 2 ans. Donc, puis comme je vous ai dit, j'ai aussi rassemblé ensemble pour essayer de me sauver le plus d'espace possible. Et je n'ai pas mis les projets que je sais que je vais finir. Donc, tout ça, ici, c'est sur des projets excès. Donc, il va falloir que je trouve un moyen de me faire des copies pour me faire un genre de dossier avec des projets supplémentaires. Parce que moi, je m'étais dit qu'en 2025, j'allais faire le contraire. Donc, j'avais fait une année d'excès. Donc, ça allait être une année vraiment tranquille. Avec pas que je m'étais dit pas que j'allais pas rien commencer, mais que je voulais surtout finir. Avancer et finir les projets que j'avais décidé de faire en 2024. Mais là, on dirait que tout le monde se met contre moi. Vraiment. J'écoutais c'est qui Sophie de Passionnément et je crois Kimi, qu'eux autres ont décidé de faire un no start jusqu'en août. J'aurais tellement aimé. J'aurais vraiment aimé. Mais tout le monde se ligue contre moi. Comme je vous ai dit, il y a ceux que je vous ai parlé. Donc, j'ai comme 5 projets. Mais ça a l'air que ma belle Soso, parce que là, pour ceux qui ne savent pas, à partir du 1er décembre, je sais, je passe du coq à l'âne, à partir du 1er décembre, vous allez avoir une vidéo sur ma chaîne à tous les jours, jusqu'au 24 décembre inclusivement, où que je vais déballer mon calendrier de l'Avent que je fais avec mes amies Mélanie, Sonia et Geneviève. Donc, on se fait un cadeau, ça en fait compte, ça rotationne. À chaque jour, j'ouvre le cadeau d'une des filles. Et on a décidé de le faire principalement sur le point de croix, parce que c'est vraiment le point de croix qu'on a tout tombé en amour en 2024. Le diamond painting, on en fait encore. Ou autre loisir, mais vraiment, vraiment beaucoup moins là, à côté. Et Sonia, elle a eu la brillante idée. J'aime pas son idée, mais c'est ça. Ça a l'air qu'il faut suivre le mot, à moins que je décide de faire du Amélie de moi-même et de me rebeller. Mais elle veut qu'on commence toutes les broderies qu'on va recevoir dans l'année 2024. On reçoit 8 cadeaux par copine. Imaginez que les filles ont décidé d'être tranquilles, j'ai aucune idée. Je sais juste que le dernier cadeau qu'on reçoit, c'est soit une Bella Filipina ou une Mirabilia. Ou à moins que la personne qui m'a pigé pour la journée du 24 ait dit c'est autre chose, là, mais techniquement, c'est ça qu'on avait décidé. Imaginez que chacune nous donne, peut-être pas 8, imaginons 4 ou 5 PDF pour broderie. C'est pas 5.
Ça fait quand même 5 fois 3 personnes, 15 broderies. 15 nouvelles broderies à commencer durant 2025, plus déjà les 5 que j'ai. Et en plus, ça, c'est ce que mes amis me donnent. J'en ai d'autres copines qui me font aussi des cadeaux. Comment je vais m'en sortir? Avez-vous une idée? Je peux pas me mettre en arrêt maladie. Pour broder, ça marche pas. Je sais pas quoi faire. Il faudrait que les filles fassent stop. Il faudrait vraiment que les filles fassent stop sur les projets. Là, je parle de les pires qui partent des projets, OK? Je parle de Sonia. Je parle de Letty. Je parle de Edith. Geneviève aussi un petit peu. Puis il y en a d'autres qui on dirait qu'ils veulent s'y mettre, là, genre Pascal. Puis ça, c'est quand j'ai pas d'autres copines qui viennent, tu sais, qui décident pas de « Hey, Amélie, ça te tente-tu? » Je vous aime. J'ai la misère à dire non, puis vous le savez. Moi, je trouve ça super drôle. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut s'inspirer sur les projets. C'est pour ça que j'ai décidé de miser sur des projets à finir. Je me suis fait une petite liste. Je ne l'ai pas avec moi, je pense pas. Mais je sais que je voulais finir aussi mes lapins sous la pluie. C'est parce que l'affaire, c'est que tous ces projets-là, souvent, ont une suite. Comme par exemple, ma bouteille Halloween, ben, il y en a 5 autres qui suivent. Ma cabane de l'hiver, il y en a 3 autres qui suivent. Mes lapins d'automne, il y en a 5 autres qui suivent. C'est ça l'affaire, c'est que c'est pas j'en fais une, puis pouf, c'est fini. Non, 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 il y en a d'autres. Comme ça fait des mois que je devrais faire des petits chats. On s'était dit qu'on en ferait un par mois, mais j'ai pas le temps. Il faudrait que je prenne le temps, mais ça veut dire qu'il faudrait que je tasse autre chose. Mais si je fais un petit chat, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse au complet sur le mot. C'est comme je voulais aussi, on a parti sur le groupe des crafteuses, la plus grande collection de timbres brodés au monde. Si vous faites des timbres, allez les mettre dans la collection. Vraiment pour qu'on, peu importe s'il est déjà là, faites-le pareil. C'est pas grave s'il y en a de plus qu'une fois le même. Là. Vraiment pas grave. Mais je voulais faire des timbres. Voilà. Ah, puis il y a plein de projets des crafteuses qu'on touche pas beaucoup, là. Le projet des Gorgeous, on y touche pas. Le projet des fils soyons, on y touche pas. Amy Stewart, y touche un peu parce que j'ai mon HED, mais pas tant en même temps. Une aiguille magique, s'il vous plaît, pour Noël. Qui peut m'offrir ça, une aiguille magique? J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Parce que là, je me sens un petit peu... Je suis pas dans le stress, je suis pas dans l'anxiété. Mais j'espère qu'on veut quand même que ça finisse ces projets-là. Et puis là, c'est ça, le calendrier de l'Avent me fait un peu peur, personnellement. Me fait vraiment très peur. Oh là là. Mais j'espère que vous avez hâte parce que moi j'ai hâte. Alors, je crois que je vais vous laisser là. Je crois que j'ai fait pas mal de tours. Je devrais vous faire un flustube au mois de décembre. Je pense que oui. Je devrais vous faire en début d'année aussi un whip parade pour vous montrer tout ce que j'ai, tous les projets que j'ai travaillé durant l'année. Toutes mes encours et les quelques projets finis. J'en ai pas plein. J'en ai juste quelques-uns. Mais oui, je pourrais prendre le temps. Je vais vous prendre le temps de le faire. Et comme à mon habitude, ben, mon mois comment va se dérouler? Ben, sûrement pas comme celui de ce mois-ci, parce que moi, mes mois ne sont jamais pareils. Miss Projet et Girouette. Que voulez-vous?
Alors, sur ce, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, allez-y, ça vous engage à rien. Moi, ça fait juste m'aider et me faire plaisir. Ça me rend vraiment très, très joyeuse et de bonne humeur de voir que vous me suivez. Si vous mettez des commentaires, vraiment, je suis la femme la plus heureuse au monde. Si vous avez pas le temps, des émoticônes, ça fait très, très bien l'affaire. Celui que vous désirez. Allez-y, gâtez-vous. Mettez-moi celui-là dans lequel vous êtes dans le mood. Comment vous vous sentez. Pouce, parce que ça fait toujours grimper, m'aider à grimper dans mes vidéos. Et bienvenue à tous les nouveaux qui vont se joindre à nous aussi. J'aime toujours ça, accueillir du monde. Vous pouvez aller sur les chaînes des Craft Squad et Design et Diamant sur Facebook pour venir partager ce que vous faites. On aime ça, voir ce que vous faites. Et sur ce, je vous laisse et on se revoit très bientôt, 1er décembre, pour une toute nouvelle vidéo pour la première journée du calendrier des crafteuses. Bye tout le monde, bonne soirée et bon préparatif du temps des fêtes.